Bon, ok, je vais définitivement renommer ma chaîne Popeye : les films d'horreur. Car vous savez ce qu'on dit, jamais 203. Et après Popeyes Revenge et Popeye de Slayer Man, on ne pouvait évidemment pas en rester là. Ça nous aurait forcément laissé un arrière-goût amer, un petit goût de trop peu. On avait bien entendu besoin d'un troisième film d'horreur avec Popeye en tant qu'antagoniste, sorti en l'espace de 2 mois. Il nous fallait notre dose d'épinards. Eh bien, la voici. Et comme je vous avais traité les 2 premiers films, j'étais pris au piège et bien obligé de continuer sur ma lancée. Mes propres bêtises se retournent contre moi. Donc, allons-y, c'est parti. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée à Shiver Me Timbers. Ça se dit probablement pas comme ça, mais vas-y au point où j'en suis. Si cette fois le film n'a pas directement le nom de Popeye dans son titre, ça n'en est pas moins une nouvelle entrée du Popeye-verse, sans autre lien avec les 2 précédents que l'utilisation du personnage de marin tombé dans le domaine public il y a quelques semaines. Shiver Me Timbers, qui nous vient de la célèbre locution associée aux pirates, est réalisé par Paul Stephen Mann, que vous ne connaissez sans doute pas et à raison. C'est son premier long métrage, et il n'avait plus rien réalisé depuis quelques courts et quelques épisodes de série au tout début des années 2000. Donc, le mec n'a plus rien réalisé depuis plus de 20 ans. Popeye est sa résurrection, et ça sent pas très bon. Sorti le 1er avril aux États-Unis, ça ne s'invente pas, il s'agit d'une production écossaise de studios obscurs et guère intéressants, distribuée en Amérique du Nord par Gravitas Ventures, passé expert dans l'art de distribuer les purges les plus infâmes. Encore un indice quant à la qualité du bousin. Car laissez-moi vous le spoiler d'entrée de jeu, mais ce 3e film Popeye est très certainement le plus mauvais du trio. Et pourtant, la concurrence était rude à ce niveau. Et ce n'est pas la vingtaine de 10 sur 10 donnés sur IMDb par les amis du réalisateur ou les membres de l'équipe du film, afin de remonter sa note purement catastrophique, qui va réussir à nous tromper. Non monsieur. En termes d'intrigue, ça nous donne. Nous sommes en 1986 et alors qu'un groupe de jeunes idiots inintéressants décide d'aller camper pour assister à la pluie de météores qui annonce l'arrivée de la comète de Halley, un marin mutant va interrompre les festivités et les massacrer un par un. Parmi ces jeunes, nous avons une certaine Olive, un nom qui saura parler aux fans de Popeye. Donc, en termes de transformation, après avoir eu tout simplement le mec difforme dans Popeyes Revenge et celui des épinards toxiques dans Popeye de Slayer Man, ici, notre marin va en fait fumer un minuscule morceau de météorite avec sa pipe, et c'est ça qui sera à l'origine de sa mutation en Popeye sanguinaire. Bon c'est un peu original quand même. D'ailleurs, c'est en fait une bonne blague du film, qui joue sur les perspectives pour nous faire croire que la météorite est gigantesque, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il est tout piti rikiki. Et c'est l'une des rares idées du métrage qui m'aura fait marrer, car le reste est grosso modo, juste pas très marrant. C'est de l'humour à la Asylum, à base d'effets spéciaux hyper cheapos et moches, qui sont censés nous faire rigoler tant ils sont nuls, mais déjà tellement vus 1000 fois que là, ça nous fait juste souffler et lever les yeux au ciel. À côté de ça, les meurtres se veulent fun également, dans l'esprit d'un Jason X par exemple, en mode complètement over the top et cartoonesque, pas du tout réaliste, hyper brutaux, même si leur violence est compensée par la qualité très relative des CGI encore une fois. Enfin, nous avons aussi droit à quelques blagues proposées par nos jeunes personnages, qui aiment la drogue, le sexe et le cinéma d'horreur, et au-delà de quelques easter eggs et clins d'œil autour du cinéma d'horreur américain des années 80, nous avons les insupportables délires habituels des adolescents de ce genre de film, qui se défoncent la gueule puis agissent n'importe comment. Bref, en toute honnêteté, moi, ça ne me fait pas beaucoup marrer. Mais si j'ai commencé par vous expliquer tout ça, c'est que, contrairement aux 2 autres films, celui-ci joue enfin la carte de la comédie horrifique. Il accepte que son concept de départ est vraiment crétin, et que donc il vaut mieux l'assumer, là où les 2 précédents jouaient de façon incompréhensible la carte du 1er degré. Alors, est-ce que c'est réussi pour autant? En tout cas, ça n'est pas très drôle, sauf si vous vous marrez non-stop devant des films comme Sharknado 4 au hasard. C'est pas trop mon cas. Alors, au niveau des meurtres, il y a de quoi sourire, ou saluer l'idée de base, même si, encore une fois, l'exécution laisse généralement à désirer. Mais je ne vais pas le répéter durant toute la vidéo, vous avez déjà saisi l'idée. Je repense à celui sous la tente, alors que 2 jeunes sont en plein coït, même si c'est le genre de choses qu'on a déjà vu 10 fois dans les slashers.
Il y a aussi celui de la cuve d'acide, qui est un parfait représentant de la qualité globale de Shiver Me Timbers. L'idée est assez cool, très gore sur le papier, mais le résultat est plus proche d'une scène un peu glauque de Bob l'éponge ou de Gumball que d'une vraie œuvre horrifique. Et en fait, je dois dire que j'exagère même un petit peu quand je dis qu'il représente bien la qualité de l'ensemble. Car en réalité, si tout le reste était de ce niveau-là, ce serait quand même nul, mais ça me plairait quand même un peu. Mais dans les faits, ces meurtres sont vraiment le haut du panier de l'œuvre en termes de qualité. Et ça, je pense que ça en dit long. Déjà, regardez-moi la tronche de Popeye. Que ce soit avant sa transformation, un peu rigolo mais pas très crédible en tant que marin, mais surtout après. Et là, le côté Asylum ne fait plus aucun doute. Il est horrible, tout droit sorti d'un mauvais jeu de PlayStation 2, et c'est d'autant plus décevant que les visuels du film, eux, étaient tous assez sympas. Regardez-moi à quel point il est hideux, c'est une vraie dinguerie, et ça m'a dérangé tout du long. Alors certes, c'est au niveau des effets gore, mais là on parle de l'antagoniste principal tout de même, et il est bien plus laid et mal foutu que les méchants des deux autres films, qui n'étaient pas non plus totalement réussis, il faut bien le dire. Alors quand le Popeye est aussi pathétique, sérieux, bah on part déjà de loin. Et franchement, c'est même pas le pire du film. Le groupe de nos personnages principaux est vraiment au niveau du fond du fin fond des chiottes. Les abysses de la nullité. Ils ne sont pas drôles, pas attachants, pas intéressants. Même Olive, soi-disant la petite génie de l'équipe qui préfère voyager que faire des études dans la grande école à laquelle elle était pourtant vouée, est insipide au possible. Bien sûr, elle a un rôle clé et on le comprend dès que nous entendons son nom pour la toute première fois. Mais c'est chiant, car on n'a pas très envie de la suivre pendant tout un film. Quant aux autres, j'ai retenu aucun de leurs noms, mais ils sont tous relous, tous, sans aucune exception. Et là, c'est sans parler de la qualité du jeu des comédiens, encore. Et il est assez évident qu'aucun d'entre eux n'est vraiment professionnel. Ce sont tous des amateurs ou au mieux des semi-pros qui ont été mal maquillés et mal habillés par l'équipe technique. En gros, on ne croit à rien, tout fait amateur, et c'est franchement très difficile de s'accrocher pour continuer à suivre le récit. En un mot, commençant, c'est une véritable purge. Et malheureusement, la mise en scène sera loin d'améliorer l'ensemble, et fera plutôt office de dernier clou pour le cercueil du pauvre Popeye. Par exemple, au début du film, nous avons cette scène merveilleuse durant laquelle nos personnages entendent un bruit étrange, qui est en réalité celui de mouvements au milieu des buissons. La scène est très longue, nos personnages regardent dans tous les sens en jouant très mal pour essayer de percevoir l'origine du son, pour qu'au final, deux autres guignols leur fassent peur avec une pirouette mal filmée, mal cadrée, au point que l'un des deux zigotos n'est même pas dans le plan principal, et dans un mouvement qui, surtout, ne fait pas peur du tout. Crédibilité, 0, compréhension, 0 et fluidité en dessous de 0. Cette scène est catastrophique en termes de mise en scène. Et c'est malheureusement très commun dans Shiver Me Timbers. J'avais pas vu un film aussi mal réalisé depuis très longtemps et pourtant j'en ai vu quelques-uns. Globalement, les plans sont très souvent bien trop longs, la caméra est fébrile et ne sait pas trop sur quoi se concentrer pour au moins assurer la bonne compréhension des images pour le spectateur, ce qui est quand même la moindre des choses. Ces mouvements n'ont aucun sens, c'est très hasardeux et la réalisation ne sait même pas comment masquer le fait que son antagoniste est la plupart du temps en 3D dégueulasse, car on se rend bien compte que quand un personnage fuit, il n'est suivi par personne. En gros, on oscille entre le navet absolu et le véritable nanar. Et d'ailleurs, si on se marrait un petit peu plus, on serait devant un vrai bon nanar potentiel. Mais même ça, nous n'y aurons pas droit. Si près du bonheur, et en même temps si loin. Là, c'est juste un mauvais moment à passer. Quelle cruelle déception. Moi qui me plaignais du manque d'humour des deux films Popeye déjà sortis, il fallait que le seul qui joue vraiment cette carte se rate en beauté. Mais ça ne veut pas dire que j'avais tort sur le sujet, ça veut juste dire qu'ici, c'est très mal fait. Et c'est malheureusement tout ce qu'il y a à retenir avec ce projet. C'est mal fait, tout est mal fait, tout simplement. Et c'est ce qui me fait dire que c'est juste le plus mauvais des 3 films d'horreur estampillés Popeye, alors qu'il n'y en a aucun de bon dans le lot. Et ça, faut le faire. Et honnêtement, je suis arrivé au bout de ma curiosité malsaine. 3 films Popeye sortis en 2 mois, ça devient vraiment du foutage de gueule, surtout quand on voit la tronche des films. L'idée au départ était certes un peu marrante, mais maintenant, en définitive, il ne reste plus que la nullité de tous ces projets. Donc, n'allez pas voir Shiver Me Timbers. Et en vrai, vous pouvez vous passer de tous les films d'horreur Popeye. La seule question qui reste en suspens, c'est combien d'entre eux finiront dans mon flop de l'année? Et je vous laisse lancer les paris dans les commentaires. Et voilà, c'est la fin de cette petite critique glauque. J'espère que vous l'aurez appréciée. Merci à tous les tipeurs qui aident la chaîne à leur niveau, et si vous voulez faire pareil, vous pouvez me laisser un petit pourboire sur Tipeee, ça fera grandement plaisir. Dans tous les cas, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là,
Surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.